Entrons dans le dialogue avec une question que je me posais depuis très longtemps. Comment Dieu parle-t-il et à qui? Lorsque je l'ai posée, voici la réponse que j'ai reçue. Je parle à chacun, tout le temps. La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. Intrigué, j'ai demandé à Dieu d'élaborer à ce sujet. Voici ce que Dieu a dit. Tout d'abord, remplaçons le mot parler par communiquer. C'est un bien meilleur terme, plus riche, plus précis. Lorsque nous essayons de nous parler, moi à moi, nous sommes immédiatement contraints par l'incroyable limite des mots. Voilà pourquoi je ne communique pas seulement en paroles. En réalité, je le fais rarement. Je communique le plus souvent par le sentiment. Le sentiment est le langage de l'âme. Si tu veux savoir ce qui est vrai pour toi en ce qui concerne une chose précise, observe comment tu te sens par rapport à celle-ci. Les sentiments sont parfois difficiles à découvrir, et souvent même plus difficiles à reconnaître. Mais ta vérité suprême se trouve tapie dans tes sentiments les plus profonds. Il s'agit d'arriver à ces sentiments. Je te montrerai comment à nouveau, si tu le souhaites. J'ai alors dit à Dieu que je le souhaitais vraiment, mais qu'à présent, je souhaitais encore davantage recevoir une réponse entière et complète à mes questions. Voici ce que Dieu m'a dit. Je communique aussi par la pensée. La pensée et les sentiments ne sont pas la même chose, même s'ils se produisent parfois en même temps. En communiquant par la pensée, j'utilise souvent des images. C'est pourquoi les pensées sont plus efficaces que les seules paroles, en tant qu'outil de communication. En plus des sentiments et des pensées, j'utilise également le véhicule de l'expérience pour communiquer intensément. Finalement, lorsque les sentiments, les pensées et l'expérience échouent, j'utilise des paroles. En vérité, les paroles sont l'outil de communication le moins efficace. C'est l'outil le plus souvent ouvert à l'interprétation, le plus souvent mal compris. Pourquoi donc? À cause de la nature des paroles. Les paroles ne sont que des émissions de sons, des bruits, qui représentent les sentiments, les pensées et l'expérience. Ce sont des symboles, des signes, des insignes. Elles ne sont pas la vérité, elles ne sont pas ce qu'elles représentent. Les paroles peuvent t'aider à comprendre quelque chose. L'expérience te permet de connaître. Cependant, il y a des choses dont tu ne peux faire l'expérience. Je t'ai donc donné d'autres outils de connaissance. On les appelle les sentiments et les pensées. L'ironie suprême, c'est que tu aies accordé autant d'importance à la parole de Dieu et si peu à l'expérience. En fait, tu accordes si peu de valeur à l'expérience que lorsque ton expérience de Dieu diffère de ce que tu as entendu dire de Dieu, tu écartes automatiquement l'expérience et tu acceptes les paroles, tandis que ça devrait être exactement le contraire. Ton expérience et tes sentiments à propos de quelque chose représentent ce que tu en sais de manière factuelle et intuitive. Les paroles ne peuvent servir qu'à symboliser ce que tu sais. Elles peuvent souvent embrouiller ce que tu sais. Voilà donc les outils avec lesquels je communique, et pourtant, ce ne sont pas les méthodes, car les sentiments, les pensées et l'expérience ne viennent pas tous de moi. D'autres ont prononcé bien des paroles en mon nom. Bien des pensées et bien des sentiments ont été parraines par des causes que je n'avais pas directement créées. Il en résulte bien des expériences. Le défi, c'est d'avoir suffisamment de discernement. La difficulté, c'est de connaître la différence entre les messages de Dieu et les données provenant d'autres sources. Cette distinction devient simple lorsqu'on applique une règle de base. Ta pensée la plus élevée, ta parole la plus claire, ton sentiment le plus magnifique viennent toujours de moi. Tout le reste provient d'une autre source. Ce travail de distinction devient alors facile, car même le débutant ne devrait avoir aucune difficulté à identifier ce qu'il y a de plus élevé, de plus clair et de plus magnifique. Je te donne toutefois les indications suivantes. La pensée la plus élevée est toujours celle qui renferme la joie. Les paroles les plus claires sont celles qui contiennent la vérité. Le sentiment le plus magnifique est celui que tu appelles amour. Joie, vérité, amour. Les trois sont interchangeables et l'un mène toujours aux autres. Peu importe dans quel ordre on les place. Une fois qu'on a distingué à l'aide de ces indications mes messages de ce
qui proviennent d'une autre source, il ne reste plus qu'à savoir si mes messages seront entendus. La plupart ne le sont pas. Certains parce qu'ils semblent trop beaux pour être vrais, d'autres parce qu'ils semblent trop difficiles à suivre. Un grand nombre d'entre eux parce qu'ils sont tout simplement mal compris. La plupart parce qu'ils ne sont pas reçus. Mon messager le plus puissant est l'expérience, et même celui-là tu l'ignores. Surtout celui-là, tu l'ignores. Ton monde ne serait pas dans cet état actuel si tu avais tout simplement été à l'écoute de ton expérience. Puisque tu n'as pas écouté ton expérience, tu continues de la revivre à répétition, car mon but ne sera pas contrecarré, ni ma volonté ignorée. Tu recevras sûrement le message, tôt ou tard. Mais je ne t'y obligerai pas, je ne te forcerai jamais, car je t'ai donné un libre arbitre, le pouvoir de faire ce que tu veux, et je ne te le retirerai jamais. Ainsi, je continuerai de t'envoyer les mêmes messages encore et toujours, à travers les millénaires et dans tous les coins de l'univers que tu occupes. À l'infini, je t'enverrai mes messages jusqu'à ce que tu les aies reçus et accueillis en les considérant comme les tiens. Mes messages arriveront sous 100 formes, à 1000 moments, sur 1 million d'années. Si tu écoutes vraiment, tu ne pourras les manquer. Lorsque tu les auras vraiment entendus, tu ne pourras les ignorer. Ainsi, notre communication deviendra sérieuse. Car, dans le passé, tu t'es contenté de me parler, de me prier, d'intercéder auprès de moi, de m'implorer. Mais maintenant, je peux te répondre, comme d'ailleurs je suis en train de le faire en ce moment. Question. Comment puis-je savoir si cette communication provient de Dieu? Comment savoir si ce n'est pas ma propre imagination? Réponse. Quelle serait la différence? Ne vois-tu pas qu'il m'est plus facile qu'autrement de travailler à travers ton imagination? Je t'apporterai exactement les pensées, les paroles ou les sentiments justes, à tout moment, précisément adaptés à l'objectif du moment par un ou plusieurs procédés. Tu sauras que ces paroles sont de moi parce que tout seul, tu n'as jamais parlé aussi clairement. Si tu avais déjà parlé aussi clairement de ces questions, tu ne serais pas en train de m'interroger. Question. Avec qui Dieu communique-t-il? Y a-t-il des gens extraordinaires? Y a-t-il des moments extraordinaires? Réponse. Tous les gens sont extraordinaires et tous les moments sont précieux. Aucune personne ni aucun moment n'est plus extraordinaire qu'un autre. Bien des gens choisissent de croire que Dieu communique par des moyens extraordinaires et seulement avec des gens extraordinaires. Cela enlève à l'ensemble des gens la responsabilité d'entendre mon message, et surtout de le recevoir. C'est une autre affaire, et cela leur permet de prendre la parole d'un autre dans tous les domaines. Ainsi, tu n'es pas obligé de m'écouter, car tu es d'avis que d'autres m'ont entendu parler de tout, et que tu peux toujours les écouter. Lorsque tu écoutes ce que d'autres gens croient m'avoir entendu dire, cela t'enlève l'obligation de penser. C'est la principale raison pour laquelle la plupart des gens se détournent des messages que je leur ai envoyés à un niveau personnel. Si tu reconnais recevoir directement mes messages, tu es alors responsable de les interpréter. Il est beaucoup plus sécurisant et facile d'accepter l'interprétation des autres, même de ceux qui ont vécu il y a 2000 ans, que de chercher à interpréter le message que tu peux fort bien recevoir en ce moment même. Mais je t'invite à une nouvelle forme de communication avec Dieu. Une communication qui va dans les deux sens. En vérité, c'est toi qui m'as invité, car je suis venu vers toi sous cette forme en ce moment en réponse à ton appel. Question. Pourquoi certaines personnes, comme le Christ par exemple, semblent-elles entendre un plus grand nombre de tes messages que d'autres? Réponse. Parce que certaines personnes veulent écouter. Elles veulent écouter et elles veulent demeurer ouvertes à la communication, même lorsqu'elle paraît effrayante, tordue ou tout à fait erronée. Question. Nous devons donc écouter Dieu, même lorsque ce qui est dit semble faux? Réponse. Surtout lorsque ça semble faux. Si tu crois avoir raison à propos de tout, pourquoi parler à Dieu? Vas-y, conforme-toi à ce que tu sais, mais remarque que tu as fait cela depuis le début des temps, et vois dans quel état se trouve le monde. Il est évident que quelque chose t'a échappé. De toute évidence,
il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Ce que tu comprends vraiment doit te sembler vrai, car vrai est un terme que tu utilises pour désigner une chose que tu acceptes. Par conséquent, ce que tu n'as pas saisi t'apparaîtra au départ faux. La seule voie utile à cet égard, c'est de te demander qu'arriverait-il si tout ce qui me semble faux était en fait vrai. Tous les grands scientifiques savent cela. Lorsque son travail n'aboutit nulle part, un scientifique écarte toutes ses suppositions et recommence. Toutes les grandes découvertes proviennent d'une volonté et d'une capacité de ne pas avoir raison. Et c'est ce qu'il te faut à présent. Tu ne pourras connaître Dieu que lorsque tu cesseras de te dire que tu connais déjà Dieu. Tu ne pourras entendre Dieu lorsque tu cesseras de croire que tu as déjà entendu Dieu. Je ne pourrai te dire ma vérité que lorsque tu cesseras de me dire la tienne. Question. Mais ma vérité à propos de Dieu vient de toi? Réponse. Qui a dit cela? Question. D'autres? Alors là, c'est Dieu qui parle. Quels autres? Des leaders, des pasteurs, des rabbins, des prêtres, des livres, la Bible, pour l'amour du ciel. Dieu, ce ne sont pas des sources autorisées. Ah non? Non? Alors quelles sont ces sources? Réponse de Dieu. Écoute tes sentiments. Écoute tes pensées les plus élevées. Écoute ton expérience. Chaque fois que l'un ou l'autre diffère de ce que tu as appris de tes enseignants ou lu dans tes livres, oublie les paroles. Les paroles sont les moins fiables de toutes les sources de vérité.